Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel personnage mythique ou mythologique vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Inugami, ce dieu chien de la mythologie japonaise et le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi, et parfois, il faut savoir la remettre en question. Donc ici, on dit d'être loyal, d'être honnête, d'être fidèle par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs, mais aussi peut-être par rapport à certaines situations, il faudra savoir vous remettre en question. Est-ce que mes croyances, est-ce que mes valeurs correspondent vraiment à la situation que je suis en train de vivre, ou est-ce qu'elles sont toujours valables également? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. On vous dit surtout que oui, c'est bien d'être fidèle aux autres aussi, d'être loyal envers ceux que vous estimez qu'ils en sont dignes, mais on vous dit surtout d'abord d'être loyal envers vous-même, d'être fidèle d'abord envers vous. Toujours vous faire passer en premier, d'accord? N'allez pas être loyal ou fidèle à quelqu'un si ce qu'il veut ou ce qu'elle veut mettre en place, si cette personne, ce qu'elle veut mettre en place ne correspond pas à vos valeurs. Après, vous pouvez vous poser la question, ce qu'il ou elle veut, ses projets ne correspondent peut-être pas à mes valeurs, mais est-ce que mes valeurs sont toujours valables? Vous pouvez vous poser ce genre de questions, oui. Après, lorsque vous aurez trouvé la réponse par rapport à ces questionnements, à vous de voir comment vous pouvez agir. Voilà. Et puis surtout ça qu'on vous dit. Soyez loyal, mais aussi voyez si vos valeurs sont toujours d'actualité en fait. Hein. Ou en tout cas dans la situation que vous vivez ou qu'une personne, un de vos amis vit, est-ce que ces valeurs sont toujours d'actualité par rapport à ce schéma-là, par rapport à cette situation-là. Très intéressant comme message. Ici, avec la sagesse des anges qui est un tarot, quelle lame vous accompagne ce mois-ci, quelle énergie? C'est l'énergie du valet de feu, donc c'est l'énergie du valet de bâton en fait. Hein. Donc ici on parle d'enthousiasme, d'optimisme, on vous dit que vous êtes créatif, mais surtout vous risquez d'être impatient au mois de juillet, vous risquez de tomber dans l'impatience parce que peut-être que les choses ne vont pas assez vite à votre goût, peut-être qu'ici vous avez envie de foncer dans une situation, c'est une énergie très bélier, hein, le bélier qui est complémentaire et qui est à votre opposé aussi dans le zodiaque. Donc ici vous allez adopter l'énergie du bélier finalement qui est plutôt fonceur. Hein. Donc ici, on vous annonce aussi qu'il va y avoir des opportunités enthousiastes. Alors peut-être qu'ici, justement, vous allez avoir envie de les saisir, mais peut-être que ces opportunités vont peut-être pas aller aussi vite que vous l'espériez. Donc ça peut être créer attention à ne pas ressentir de la frustration par rapport à ça. Donc ici, annonce d'opportunités enthousiasme. On parle de laisser sa créativité s'envoler. On vous dit de faire des choses qui alimentent vos passions. Oui, faites des choses qui vous alimentent, qui vous nourrissent, qui vous passionnent. Laissez libre cours aussi à vos passions également. Et surtout, on vous demande de terminer ce que vous avez commencé. Apparemment, vous aurez du mal à finir ce que vous avez commencé ce mois-ci. Donc avant de vous lancer dans un nouveau projet ou de saisir une nouvelle opportunité, finissez ce que vous avez commencé. C'est un reproche qu'on fait souvent au bélier, ça, et là c'est vous qui aurez cette énergie-là ce mois-ci, parce que vous serez enthousiaste, parce que vous aurez envie, peut-être, vous allez être passionné par différentes choses, vous aurez envie de toucher à beaucoup de choses. On vous dit non, c'est bien d'être enthousiaste, d'être touché à tout, c'est bien, mais il faut aussi finir ce que l'on a commencé. En tout cas ici, avec cette carte, on vous parle qu'il va y avoir vraiment de nouvelles opportunités, en partie liées à la créativité. Donc si vous êtes des personnes artistes qui est dans le domaine artistique, vous allez vraiment avoir de l'inspiration. Si vous n'êtes pas dans le domaine artistique, c'est pas grave, vous allez être quand même très créatif, vous allez avoir des idées vis-à-vis de certaines situations, peut-être par rapport à votre job, par rapport à votre profession, peut-être que vous allez être créatif et créative avec vos amis aussi, peut-être que vous allez vouloir, peut-être lors d'une soirée, vous allez créer un nouveau jeu, vous allez vouloir, voilà, ça peut être ça la créativité également, ça peut être aussi au niveau de votre relation amoureuse aussi, vous allez être très créatif. En tout cas, on vous dit que c'est vrai que de nouvelles opportunités vont vous attendre.
En tout cas, on vous dit que vous en êtes arrivé à vous attendre à l'inattendu et le feu de vos passions est toujours attisé par des possibilités excitantes qui vont s'offrir à vous ce mois-ci. Donc vraiment, vous allez être exalté, vous allez être excité parce que justement, il y a de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, et tout ce qui va vous arriver ce mois-ci, ça va vraiment vous passionner et vous allez vraiment avoir envie d'être sur tous les fronts en fait. Même si cela implique de prendre des risques, vous vous lancez vraiment à corps et âme dans les aventures qui vont vous être protégées, qui vont vous être proposées. Protégées parce qu'en fait, j'avais le mot ange. Et en fait, vos anges vont vous protéger par rapport à ça. En tout cas, ce sont les anges, vos guides, les personnes de l'autre côté qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vont vous proposer de nouvelles aventures et qui vont vous protéger aussi. En tout cas, vous allez rester ouvert et ouverte de cœur et d'esprit. Au mois de juillet, vous allez vous sentir plutôt comme un enfant, vous savez, qui court toujours vers l'entrée d'un parc d'attraction. Vous allez être vraiment vous allez avoir envie d'être émerveillé et vous allez être émerveillé au mois de juillet. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, vraiment une belle énergie ici qui va vraiment vous aider à avancer aussi. On vous dit que vous allez vraiment être très inspiré, hein. Mais en tout cas, votre entourage sera vraiment impressionné parce qu'il s'étonnera de votre justement de la richesse de votre inspiration et il se demandera où c'est que vous trouvez toutes vos idées, toutes ces envies également. En tout cas, peut-être que vous serez parfois exalté par une personne motivante qui croise votre chemin. Parfois, ce sont peut-être vos propres recherches personnelles par rapport à un sujet qui vous passionne, qui vont produire une étincelle, qui vont dire mais oui c'est ça, mais oui c'est cette direction que je veux prendre, ou oui c'est ce qui m'intéresse également. Mais en tout cas, on vous dit que finalement ça n'a pas vraiment d'importance que ça vienne d'une personne ou que ça vienne de vous, parce qu'il y a vraiment un feu qui brûle en vous et qui va pas s'éteindre de sitôt en fait, hein. Ça va vous accompagner vraiment sur tout le mois de juillet, ça pourrait même peut-être déborder sur le mois d'août également pour certains et certains d'entre vous. Alors on vous dit, allez-y, ouvrez la voie du succès, parce qu'ici, le valet de feu vous annonce vraiment la voie du succès également. Vous allez vers la voie du succès parce qu'à partir du moment où on agit pour ses passions, à partir du moment où on fait quelque chose que l'on aime, forcément, on se dirige vers le bonheur, on se dirige vers la joie, on se dirige vers un joli succès. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il faut terminer ce que vous avez commencé. En tout cas, ici, cette carte peut parler aussi de promotion ou de changement de carrière. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous passionner, c'est de changer de carrière, d'effectuer une reconversion. On vous parle aussi qu'il va y avoir des bonnes nouvelles également au mois de juillet. Cette carte vous annonce de bonnes nouvelles. Donc, il va y avoir vraiment de jolis succès, des jolies nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. On vous dit attention de ne pas trop idéaliser les autres également. On vous parle aussi d'être optimiste. Cette carte va vous parler d'optimisme, vous allez être positif en fait, hein. Et c'est surtout vous allez être dans une énergie, dans une énergie de changement. C'est vraiment un moteur de changement cette carte. On vous dit vraiment que vous allez vraiment apporter du renouveau et que ça va vraiment vous faire un bien fou en fait, hein. Vous allez vraiment être passionné parce que vous voulez mettre en place, parce que vous vivez également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a vraiment de très belles énergies ici pour vous, amis Balance. Donc oui, on est dans l'enthousiasme, on est dans les passions, on est vraiment, on va vraiment saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir. Vous allez saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous également. Donc voilà pour vous, c'est plutôt de jolies énergies. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec l'alias qui est. Eh bien, on vous dit oui, vous allez avoir des choses qui vont vous passionner, oui, vous allez pouvoir saisir des opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de vous enthousiasmer. Oui, vous allez être dans des énergies de changement également. Il va y avoir des bonnes nouvelles aussi pour vous, amis Balance. On va y voir la suite, hein. Ici, on vous parle d'un imprévu, on parle d'un coup de foudre aussi, peut-être que justement l'imprévu, ça peut être un coup de foudre par rapport à une personne, peut-être vous allez avoir un coup de foudre par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui va vous passionner, vous allez découvrir peut-être quelque chose de nouveau, et ça va vraiment être comme un déclic, ça va vraiment être quelque chose d'imprévu, mais d'imprévu positif en fait, hein. Ça va vraiment vous donner une nouvelle impulsion, de nouvelles envies en tout cas.
Ici, on nous parle de... On a fermé les yeux. On a fermé les yeux volontairement sur une situation ou vis-à-vis d'une personne également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, oui, on a fermé les yeux parce que on n'avait pas envie de remettre en cause certaines choses. On n'avait pas envie peut-être de rentrer dans un conflit. C'est possible également. On a voulu laisser peut-être aussi le bénéfice du doute à cette personne. Donc, on a fermé les yeux vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle voie qui se dessine. Vous allez prendre une nouvelle direction. C'est ce qu'on vous disait. On vous disait qu'il y avait vraiment peut-être un changement de profession, un changement d'orientation de carrière aussi. Parce que, vous allez peut-être ici vouloir faire une reconversion également. Vous voyez comme ça peut vous parler. On est en accord avec les énergies du valet de feu. Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne sagesse, que vous avez la maturité pour certaines situations. Ou peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a cette sagesse-là. Alors, un homme ou une femme, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a une belle maturité, qui sait prendre le recul nécessaire, qui sait vous conseiller, qui saura vous conseiller aussi pour aller dans la bonne direction, pour aller vers la bonne réalisation pour vous, aller vers les bons choix. Parce que comme vous aurez un tempérament fonceur, comme vous êtes quand même le signe de l'équilibre, comme vous aurez un tempérament fonceur, mais quand même votre énergie d'équilibre, de justice, vous aurez un besoin de justice aussi, cette énergie-là va rester quand même à vous. Donc peut-être qu'avant, vous aurez envie de foncer, mais peut-être qu'avant de foncer, vous aurez peut-être demandé conseil, ou peut-être que vous prendrez le recul justement pour vous dire, oui, j'ai envie de foncer, j'ai envie de saisir cette opportunité, est-ce que c'est bon pour moi? Donc ici, oui, vous aurez quand même la faculté de vous poser les bonnes questions, et ensuite vous allez foncer, ça c'est sûr. Donc oui, vous avez la faculté de vous poser les bonnes questions, et oui, vous foncerez vers la joie et le bonheur. Hein. Ici, c'est le triomphe, il y a un succès qui vient vers vous. Le fait d'être dans ces énergies-là va vraiment être une belle réussite pour vous. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous découvrir aussi ce côté, ce tempérament-là. Moi, j'ai tendance à dire... Alors, c'est valable pour tous les signes, hein. Pour tous les signes qui sont opposés. Dans chaque balance, il y a un bélier qui sommeille, et dans chaque bélier, il y a une balance qui sommeille. C'est comme pour le Sagittaire et le Gémeaux, par exemple. Dans chaque Gémeaux, il y a un Sagittaire qui sommeille, et dans chaque Sagittaire, il y a un Gémeaux qui sommeille. Donc oui, ici, vous allez peut-être découvrir ce côté bélier en vous, ce côté fonceur, ce côté qui s'enthousiasme, qui a envie d'aller dans la nouveauté, mais on vous dit que ça va vous apporter du succès, ça va vous apporter du bonheur, ça va vraiment vous aider à vous épanouir. Ici, on peut parler aussi, vous allez vous enflammer, vous allez vraiment vous enflammer, vous passionner par rapport à un sujet, vous allez peut-être vous enflammer aussi au niveau amoureux également, donc vous voyez comment ça peut vous parler. C'est vraiment déjà des énergies ici. Ici, on parle de retrouver l'équilibre de justice aussi. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être une décision de justice. En tout cas, on se ressente. On retrouve un bel équilibre. Oui, il y a votre énergie ici de la balance. Hein, parce que si je remets la carte à l'envers, regardez, ça ressemble. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre. Il y a vraiment une belle sérénité aussi. On retrouve l'équilibre, on remet de la sérénité. On retrouve de la stabilité aussi dans sa vie. Oui, peut-être que le fait de se passionner pour de nouvelles choses, parce que c'est peut-être ce qui vous manquait ces derniers temps, se passionner, cet enthousiasme, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter un bel équilibre. Oui. Ici, on parle de terrain d'entente, de conciliation, aussi d'amitié, de cœur qui s'enlace. Hein. Donc ici, on va peut-être trouver une conciliation. Ici, on va peut-être... la conciliation, c'est peut-être trouver justement un terrain d'entente parce qu'on va se découvrir qu'on a des liens amicaux avec une personne. Peut-être qu'ici, on va vouloir approfondir des liens et vouloir développer une amitié avec une personne. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de faire des compromis, de trouver un terrain d'entente également. Et on finit le mois, comment finissons le mois, amis balance, on finit le mois ici avec la puissance, avec l'arbre. L'arbre, ça nous parle de puissance, ça nous parle de progression. Donc ici, on va retrouver sa puissance. On va se sentir puissant et puissante ici, parce qu'on va progresser, on va avancer. Et surtout, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place, on est bien ancré dans sa réalité. On va vraiment... on sait où on veut aller. Hein. Donc ici, oui, il y a le feu de la passion, il y a le feu de vouloir avancer, de foncer dans des projets, mais on a la puissance pour ça. On sait que cette énergie-là va nous aider à progresser. On va saisir des opportunités, peut-être qu'on va changer de carrière, on va vouloir s'épanouir, mais aussi on est bien aligné avec ça, correspond à vraiment ce qu'on veut mettre en place, on est bien aligné par rapport à ça. Donc oui, on parle de puissance, on va être puissant, on finit le mois en étant puissant, en ayant
en ayant son plein pouvoir également. Et surtout, on va continuer à progresser. C'est plutôt pas mal. Et on est bien ancré dans sa réalité. Donc, ce qu'on met en place ici, c'est pas quelque chose de feu, c'est pas un feu de paille. Hein. C'est parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va nous aider à avancer et qui va nous aider à nous épanouir également et à nous réaliser aussi. Ici, on peut parler d'un imprévu qui va survenir ici. Alors ici, c'est comme si on avait fermé les yeux sur le comportement d'une personne ou sur une situation, mais il y a un imprévu qui va nous rappeler ça. Il va nous dire, bah voilà, peut-être que tu as eu tort de fermer les yeux. Donc ici, il y aura un changement de direction vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. On avait fermé les yeux, mais il y a un imprévu qui nous rappelle que finalement, maintenant, il faudrait peut-être régler le problème. Peut-être régler le problème avec cette personne, on avait fermé les yeux. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Est-ce que vous auriez dû vraiment fermer les yeux? Donc ici, on change, on se pose les bonnes questions et on va changer d'orientation. Finalement, on va réouvrir les yeux et on va vraiment se retirer les œillères et on va vraiment affronter la réalité également. Donc ici, ça peut être ça. On va se prendre un coup de foudre. Il y a un imprévu qui arrive par rapport à des choses qu'on avait qu'on n'avait pas voulu voir en fait. Et ici, on vous dit, bah non, maintenant il est temps d'ouvrir des yeux pour pouvoir justement changer de direction, pour pouvoir changer de stratégie, pour pouvoir t'ouvrir à de la nouveauté également. Donc ici, vous voyez, c'est un rappel à l'ordre ici. Oui, tu es enthousiaste et tout ça, mais avant, il faut régler cette situation pour laquelle que tu ne voulais pas voir. Donc ici, c'est comme un coup de semence en fait. On dit oui, c'est bien que tu veuilles aller dans telle direction ou dans telle direction, que tu t'enthousiasmes pour ça, mais tu as quand même d'abord une situation à régler. Vous allez la régler, hein, parce qu'ici on parle de, vous allez changer de direction, donc ici oui, cet imprévu va nous faire ouvrir les yeux, va nous obliger à affronter une situation, ou à nous obliger à ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne, à régler une situation qu'on avait laissé stagner, qu'on a laissé un petit peu pourrir également, mais ça y est, on en a fini. Par l'énergie du valet, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, qu'on veut aller, qu'on est, comment dirais-je, qu'on est porteur de changement aussi, on va finir, on va terminer cette situation. C'est ce qu'on vous dit, terminer pour ce que vous avez commencé. Donc ici, vous n'aviez rien commencé, vous aviez vous aviez voulu ignorer. Donc ici, bah, on vous rappelle à l'ordre. Non, tu n'as pas à ignorer ça. Parce que si tu veux aller vers ce changement-là, il faut que tu termines cette situation. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez terminer cette situation pour aller prendre une nouvelle route, pour aller vers une nouvelle direction qui va vous passionner, qui va vous enthousiasmer. Ici, c'est vraiment ça. Hein. On ressent vraiment enthousiasme ici, surtout sur les deux dernières lignes. Là, vous avez des choses à régler. Et ensuite, vous allez pouvoir enfin donner libre cours. C'est ce qu'on vous disait ici. Soyez fidèle à vous-même. Ici, vous l'avez peut-être pas trop pété. Fidèle à vous-même, donc ici soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs, réglez ce qu'il y a à régler. Ici on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse ou de réflexion, ou peut-être que vous allez demander conseil à une personne qui est sage, qui fait preuve de réflexion, et on vous dit oui, vous faites bien, parce que ça va vous apporter du succès, ça va vous apporter le bonheur aussi. Donc par rapport à vos projets ici qui vous enthousiasment, vous allez vraiment savoir quand même prendre le recul nécessaire. Soit c'est vous qui allez prendre le recul nécessaire, soit vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez vraiment savoir à qui vous adresser avant de vous lancer. De toute façon, on vous dit oui, vous allez vous lancer dans ces nouveaux challenges, dans ces nouvelles opportunités, dans ces situations qui vous enthousiasment, qui vont vous permettre de vous réaliser également. Donc ici, oui, ça va vous apporter du bonheur, du succès, ça va vous apporter de l'épanouissement, ça va vous enflammer aussi, vous allez vraiment véritablement vous enflammer, ça va vraiment vous passionner, vous allez vraiment vous éclater en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, vous allez vraiment passer un mois de juillet, vous allez vous éclater, mais dans des choses qui vous passionnent, dans des choses qui vous correspondent, dans ce que vous avez envie de faire en fait. Hein. Ici, on dit qu'il y a peut-être une décision de justice, ou en tout cas il y a une justice qui va vous être rendue, parce que vous avez su, c'est comme ici, vous avez su prendre des bonnes initiatives, vous avez su trouver un terrain d'entente, un compromis. Donc du coup, on va vous rendre justice par rapport à ça. On va dire, bah oui, tu as eu les bonnes attitudes, tu as eu les bonnes, t'as vraiment su te montrer, peut-être parce que vous avez été inspiré, vous avez été créatif aussi, peut-être que c'est ça. En tout cas, ici, on vous retrouve l'équilibre. Vous êtes bien équilibré, vous êtes bien stable, et donc ça vous permet de trouver les bonnes idées, les bons compromis, les bonnes conciliations. Et bah oui, ça va vous redonner du pouvoir, vous allez vous sentir encore beaucoup plus sûr de vous, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place, donc ces conciliations et ces terrains d'entente que vous allez trouver correspondent vraiment à vos projets, correspondent vraiment à ces opportunités-là que vous voulez mettre en place. Donc ça va aussi aider à alimenter vos passions, à alimenter
vos actions également. Donc ici, c'est vraiment un mois d'action, c'est vraiment un mois, on va pas trop se poser de questions, on va quand même se poser de questions parce qu'on est quand même une balance, hein. On n'est pas un bélier, hein, on est bien d'accord, mais ici, oui, on va quand même se poser les bonnes questions, mais en tout cas, ici, on passe à l'action, on va aller vers ce qui nous inspire, on va aller vers ce qu'on veut créer, on est vraiment enthousiaste, on va saisir les opportunités, parce que ça aussi, cet imprévu-là, c'est une opportunité aussi qui va se présenter à vous. Donc ici, justement, il y a une opportunité, il y a un imprévu qui vient vers vous, on aura la bonne sagesse pour comprendre que c'est une opportunité à saisir, que c'est quelque chose qui fait partie de notre chemin de vie également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez demander conseil, mais ouais, je pense que vous n'allez pas demander conseil. Vous allez comprendre de suite. Vous aurez la sagesse de comprendre que cet imprévu, que c'est bon pour vous. Alors que ce soit un coup de foudre, hein, au niveau amoureux, c'est bon pour vous. Ça va vous apporter de la stabilité, ça va vraiment vous apporter de la sérénité. Ça va vous permettre d'être en harmonie avec vous, d'être en harmonie avec vos passions, avec vos actions, avec ce que vous voulez vivre, avec ce que vous voulez vraiment mettre en place, avec ce que vous voulez créer également. Donc ici, vraiment, tout est réuni pour vous aider à avancer sur le bon chemin et de la meilleure façon possible aussi. Ici, on vous dit oui, vous aviez fermé les yeux vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Maintenant, il est temps de réouvrir et de trouver les conciliations nécessaires. Peut-être qu'ici, vous aviez laissé une situation stagner. Peut-être que vous n'avez pas envie de rentrer dans un conflit ou dans des explications. Et on vous dit, ça y est, maintenant, il est temps d'y aller. Mais peut-être que ici, le fait d'avoir fermé les yeux pendant un certain temps, peut-être que ça vous a permis de réfléchir et de mûrir et de trouver la solution. Peut-être une solution qui va faire peut-être preuve de passion, qui va vraiment vous aider à avancer aussi. Ça va peut-être vraiment, vous allez vraiment être créatif par rapport à ça. Oui, vraiment. Donc ici, vous allez trouver la bonne conciliation, mais peut-être parce que vous avez fermé les yeux pendant un temps pour mieux, peut-être pour mieux vous imprégner, peut-être pour mieux laisser infuser la situation et pour pouvoir pour pouvoir trouver l'inspiration et savoir comment sortir de cette situation également. Donc que ce soit avec une situation professionnelle, sentimentale, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec des énergies aussi. On a mis le temps, on a fermé les yeux, mais enfin vous avez fermé les yeux, mais c'est pas parce que vous avez fermé les yeux, vous avez voulu ne pas voir, mais pendant un temps, vous saviez que ça reviendrait vers vous, mais vous êtes laissé le temps de la réflexion en fait. C'est un petit peu ça. Ici, vous avez fermé les yeux, mais pour laisser le temps de la réflexion, et on vous dit oui, le temps maintenant, tu as assez réfléchi, maintenant il est temps de trouver les terrains d'entente et de vous envers vous-même, hein, par rapport c'est peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, de vous envers une autre personne, vis-à-vis d'une situation également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on change de voie, peut-être un changement d'orientation de carrière, on change quelque chose dans sa vie, on s'enthousiasme pour de nouveaux sujets également. On va s'éclater, on va s'épanouir. Ça va vraiment être un joli succès, ça va vraiment apporter du bonheur et surtout ça va vous apporter de la puissance. On est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut vivre ici. On retrouve sa puissance et on va surtout progresser. On va continuer à progresser, on va continuer à avancer et c'est vraiment des énergies de feu ici. On voit bien qu'on est dans l'action, qu'on est dans la réalisation, qu'on est dans la création également. On est enthousiaste, on est optimiste, on a vraiment envie de croquer la vie à pleines dents ici. Ouais, c'est plutôt sympathique. Donc on est enthousiaste et on veut croquer la vie à pleines dents. C'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont les messages pour vos décans, amis Balance? Donc soit vous restez avec moi, vous me regardez constituer les messages pour les différents décans, soit vous allez voir dans la barre de description et vous allez directement taper sur choisir le minutage qui correspond à votre décan, bien évidemment. Allez. Donc voilà pour le tarot psychique. Ensuite, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Ça saute. Hein. Ça vole. Allez, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Bon, elle est venue en place. Celle-là, ici. Le troisième décan, elle est là. Ah, parfait.
Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Et on va voir quel chakra est à équilibrer aussi. Avec le petit oracle pour équilibrer ces chakras. Voilà. Allez, pour le premier décan des balances, ici, quel est votre message? Donc ici, il y a peut-être un conflit mental, oui, c'est ça, c'est ça. C'est le fait de... On avait fermé les yeux, est-ce qu'on insiste? Oui, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui nous rappelle à l'ordre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous allez y aller, parce que justement, vous avez l'enthousiasme de vous défaire. Vous serez tellement dans une énergie optimiste que oui, ben, le conflit mental ne va pas durer longtemps. J'y vais pas, je fais quoi? Ben, peut-être que le conflit mental, c'est j'y vais, je termine la situation, ou peut-être comme on vous dit ici, il était peut-être temps de terminer les choses avant de commencer autre chose. Donc ici, bah oui, vous allez comprendre qu'il faut que vous terminiez cette situation avant de vous engager sur un nouveau chemin, avant de prendre une nouvelle direction, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, amical, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il peut y avoir un petit conflit mental de cet ordre-là pour ce mois de juillet. Quelle énergie lumineuse? Eh bien, c'est la transformation, bah oui. On transforme sa vie, on veut aller, on est enthousiaste, donc on veut saisir de nouvelles opportunités, ben justement, pour aller vers des nouvelles choses, hein, pour aller vers de nouvelles passions, pour aller s'éclater, pour s'épanouir également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez votre désir de contrôler les gens. Bah oui, n'essayez pas de contrôler les gens. Donc ici, non. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Oui, n'essayez pas d'être dans le contrôle en permanence. Mais là, vu les énergies que vous avez à avoir ce mois-ci, je pense que bah, peut-être que vous serez un petit peu dans cette énergie-là au mois de juillet, mais vous allez comprendre très bien que bah, vous ne pouvez pas être dans cette énergie-là tout au long du mois, parce que ça va vous empêcher de saisir les opportunités et ça va vous empêcher de pouvoir vraiment vous épanouir et de vous éclater. Donc, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Oui. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, laissez les choses respirer et vous verrez que vous allez pouvoir régler les choses de manière plus fluide, ou en tout cas, peut-être qu'elles se régleront pour certaines d'entre elles toutes seules. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour le mois de juillet? C'est la clarté. Donc, vivez la clarté de vos actions. Oui, soyez clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Vous allez être débordé d'opportunités et de passion et d'envie, en fait. Donc ici, oui, quand même, soyez clair avec ce que vous voulez mettre en place. Ça vous aidera à avancer plus vite. Vous qui risqueriez d'être impatient et impatiente, attention à ça. Donc, chaque action comporte son lot de répercussions. Alors, assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Selon vos valeurs, en concordance avec votre essence. On est ici avec Inugami, là. Je sais pas comment ça s'appelle, le chien. Inugami, oui, c'est ça. Donc, on a encore concordance avec cette carte. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc ici, on vous dit oui, l'enthousiasme c'est bon, foncer, ça peut être sympa, mais on vous a un rappel avec la sagesse quand même. Prends quand même ton temps de clarifier tes motivations pour ensuite pouvoir peut-être foncer plus vite aussi vers ce qui te fait vibrer. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour. Quel chakra a besoin d'être équilibré? C'est le chakra de la communication. Oui, en étant clair, en clarifiant, vous allez communiquer avec vous-même en fait. Soyez clair aussi, il est peut-être temps aussi de communiquer avec vous, d'être clair dans votre communication envers vous-même aussi. Je ris. Le rire purifie les énergies et me nourrit positivement. Donc riez. Bon, enfin, vu les énergies que vous allez vraiment vous amuser, vous allez rire. Donc il y a vraiment ça va vous permettre de nettoyer certaines énergies, ça va vous permettre de vous purifier. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver de l'équilibre également.
Donc le rire purifie les énergies et me nourrit positivement. C'est en souriant que je dessine mon propre bonheur. Je peux même me mettre au yoga du rire. Donc, essayez le yoga du rire. Je ne savais même pas que ça existait, le yoga du rire. Mais en tout cas, oui, c'est à vous de dessiner votre propre bonheur. C'est à vous de créer votre propre bonheur. Et là, comme on vous dit, vous allez être enthousiaste. Vous allez avoir plein d'idées. Vous allez être inspiré. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis pour vous pour le mois de juillet, amis Balance. Balance du deuxième décan, ici. Quels sont vos messages? Ici, on parle de choisir avec sagesse. Donc, il y a peut-être des choix. Il y a un choix, peut-être une... Oui, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, ici, vous n'allez peut-être pas pouvoir saisir toutes les opportunités. Donc, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez un choix avec sagesse. On a la sagesse ici. Donc, oui, c'est vraiment ça. Vous allez faire un choix. Il va y avoir plusieurs possibilités. Faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Faites le choix dans lequel vous allez vraiment pouvoir, qui va vous passionner en fait, hein, qui va vraiment vous permettre de vous éclater, qui va vraiment vous apporter de la joie et du bonheur. Donc ici, choisir avec sagesse. Donc choisissez vraiment. Alors c'est peut-être pas le choix le plus gratifiant, ça sera peut-être pas le choix le plus facile non plus, mais c'est celui qui va vous passionner, c'est celui qui va vous apporter peut-être de nouvelles connaissances, c'est celui qui va vraiment vous permettre de vous éclater en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la vérité, oui. Soyez clair envers vous-même, soyez loyal envers vous-même, soyez fidèle par rapport à vos aspirations et vous verrez que ça va vous apporter vraiment, ça va vous permettre vraiment de vous diriger vers la bonne voie pour vous en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez dans la vérité par rapport à vous-même, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, par rapport à ce qui vous passionne et vous verrez que vous ferez le bon choix pour vous et vous irez dans la bonne direction, dans ce bon changement de voie aussi, peut-être dans ce changement de carrière, dans cette reconversion aussi, peut-être que vous avez envie d'effectuer. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Surmonter votre peur du changement. Bah oui, il y a du changement. Mais je pense qu'ici, vous aurez... Alors, surmonter votre peur du changement, oui, il y aura une peur du changement à surmonter, mais vous serez tellement passionné, vous serez tellement pris dans ce que vous avez envie de faire, que vous, finalement... cette peur de changement, vous allez la surmonter assez facilement en fait. Hein. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, dites-vous que tout va bien, mais là on voit que tout va bien. Comme je vous ai dit, hein, vous êtes enthousiaste, vous allez avoir envie de croquer la vie à plein dents, vous allez avoir envie de saisir les opportunités. Donc oui, tout va bien. Il n'y aura pas beaucoup de peur de changement ce mois-ci parce que vous savez que c'est bon pour vous et vous vous éclatez en fait. Hein. Vous allez tellement vous éclater, vous amuser, vous allez tellement être passionné que ça, vous n'allez même pas, même pas vous apercevoir de cette peur en fait. Hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Ayez le courage de passer à l'action. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte. Ça revient aussi au fait de changer, de la peur du changement. Ben oui, on peut s'empêcher d'agir parce qu'on a peur parce qu'on sait que l'action peut engendrer du changement. Donc si on a peur du changement, on va s'empêcher d'agir. Vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. C'est quelque chose qui tourne en fait. Hein. Donc ici, ayez le courage de passer à l'action. Ben oui. Il est temps maintenant d'agir en fait, mais vous allez être dans l'action. Vous avez l'énergie du bélier, vous avez l'énergie de Mars qui va vous aider, qui va vous pousser à agir, mais aller vers quelque chose qui vous passionne. C'est pour ça aussi que ce sera facile d'agir ce mois-ci parce que vous serez passionné. Donc accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte, enrichissante et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin dans le plaisir d'agir. Ben oui, ne vous mettez pas la pression par rapport à ce que vous allez réussir ou non. On vous dit prenez le plaisir d'être dans l'action. Prenez le plaisir de saisir les opportunités et de foncer, de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place sans vous préoccuper de ce que vous allez réussir ou non en fait. Hein. Soyez dans le plaisir d'agir, voyez ce que ça vous apporte, voyez quel enrichissement vous en retirez, quelle expérience aussi, quel apprentissage ça vous apporte aussi. C'est plutôt pas mal. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour, qu'est-ce que vous devez équilibrer? Je prends soin de mon chakra du cœur. Donc ici, c'est la couleur verte. Donc ici, il va falloir travailler. Alors, ou la couleur verte ou la couleur rose. Donc ici, portez du vert, portez du rose en vêtements ou en sous-vêtements. Ici, travaillez avec la pierre l'aventurine verte. Vous avez aussi
la malachite. Vous avez aussi la pierre de jade. La pierre de jade qui est aussi une pierre qui porte chance aussi également, mais qui vous permet de travailler aussi sur votre chakra du cœur. Vous pouvez travailler avec le quartz rose, vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite également, qui est une pierre rose et qui est une pierre très douce hein, pour la guérison du cœur. Donc ici, on vous dit, j'imagine au soleil vert, un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Vous voyez, donc ici, imaginez un soleil vert dans la zone de votre cœur ou un soleil rose hein, aussi, puisqu'on permet de travailler avec le jade et le quartz rose. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre chakra du cœur et apportez-lui de la douceur et de la guérison également. Donc c'est plutôt joli ici. Voilà pour vous les balances du deuxième décan. À nous, le troisième décan ici. On vous parle de tenez bon. Oui, tenez bon, vous allez vraiment vers la bonne direction. Oui, vous allez régler cette histoire-là sur laquelle vous avez fermé les yeux vis-à-vis d'une personne, une situation. Oui, vous allez tenez bon parce que vous allez vers un changement de vie, un changement d'orientation professionnelle. En tout cas, vous allez vers quelque chose de vraiment lumineux. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir. Donc, regardez, il y a le soleil hein, ici. Tenez bon. Regardez le personnage comme il est conquérant. Donc, soyez conquérant et conquérante. Vous serez conquérant et conquérant parce que vous serez passionné ce mois-ci. Donc ici, oui, et vous allez avoir envie vous serez conquérant et conquérant parce que vous aurez envie de croquer la vie à pleines dents. C'est bien ça. Donc ici, oui, vous allez vouloir avancer, vous allez persévérer, vous ne vous laisserez pas décourager, au contraire, peut-être même que la difficulté pour vous, ça va vous passionner, vous allez peut-être vous allez vous découvrir aussi conquérant et conquérante par rapport à certaines choses également. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici, vous avancez, oui, et vous avancez, comme vous avez envie d'avancer, vous avez confiance en vous et vous êtes conquérant en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne ? L'intuition, bah oui, vous allez écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Elle sera vraiment, écoutez la guidance de votre cœur également. Cette petite voix à l'intérieur de vous qui va vous donner les bonnes informations, et les bons tuyaux aussi. Vraiment avancer dans la bonne direction. Ici, Ami Balance, écoutez votre intuition. Elle sera vraiment bonne conseillère. Comme souvent, j'ai envie de vous dire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci ? Faites confiance à l'esprit, oui, faites confiance à la source, faites confiance à l'univers. L'esprit, c'est ça, faites confiance aussi à votre intuition. Vous êtes divinement guidé, ne l'oubliez pas. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ben oui, l'esprit, le divin, la source, l'univers, les anges, les guides. Donc ici, oui, faites ce que vous avez à faire, faites ce qui vous passionne, agissez, entrez en action et ensuite, une fois que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, laissez les choses se faire, lâchez prise, remettez tout ça dans les mains du divin et vous verrez qu'il y aura des jolis résultats. Donc ici, sachez lâcher prise aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ici, quelle action va vous permettre de vous affirmer ce mois-ci? C'est la force. Vous avez la force d'avancer. Ah bah oui, là on le voit. De toute façon, vous n'aurez qu'une seule envie ce mois-ci, c'est d'avancer et de croquer la vie à plein dents. Ben, c'est ça. Je croque la vie à plein dents parce que ça me permet d'avancer, ça me permet de créer, ça me permet de me réaliser, de m'épanouir, de m'éclater en fait. Donc vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Oui, de toute façon, vous allez même plus que faire qu'avancer, vous allez foncer. Vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Donc oui, vous allez pouvoir avancer dans la bonne destination et vous allez vraiment aller vers la bonne action. Vous allez foncer au cœur de soi, ça veut dire que vous allez vraiment enfoncer dans des situations, dans des comment dirais-je, dans des situations qui vous correspondent. Qui correspondent aux inspirations du moment, qui correspondent à ce que vous voulez mettre en place, qui correspondent à vos envies, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, équilibrer ces chakras jour après jour. Dans quel chakra avez-vous à équilibrer, Ami Balance? C'est le chakra racine. Je prends soin de mon chakra racine. Donc c'est la couleur rouge. Travaillez avec la couleur rouge ou la couleur noire. Portez du rouge en vêtements, portez du noir en vêtements ou en sous-vêtements. Travaillez avec les pierres rouges, comme la jaspe rouge. Vous pouvez travailler aussi la cornaline, qui est aussi à cheval avec le chakra sacré également. Vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne, la tourmaline également, noire. Donc ici, ce sont des pierres qui sont des pierres de protection, mais qui vous aident aussi à travailler sur votre ancrage.
Je visualise la couleur rouge rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien, tout en gardant les yeux fermés. Je peux poser une pierre rouge sur la zone, comme le jaspe. Oui, le jaspe rouge, c'est ce que je vous disais. Ou vous travaillez aussi avec le noir. Le noir aussi permet l'ancrage. Vous pouvez aussi vous asseoir sur votre canapé ou sur votre fauteuil et imaginer que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre pour bien vous enraciner, pour bien vous ancrer. Ici, l'ancrage, ça vous permet de quoi? De bien vous aligner entre votre esprit, votre cœur, votre corps. D'être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport aux opportunités que vous voulez saisir également, par rapport aux changements que vous voulez vivre aussi. Plus vous allez être aligné, plus vous êtes en accord par rapport à la direction que vous voulez prendre, plus ça sera simple d'y aller, plus ça sera simple d'y foncer également et de faire les bons choix pour vous aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-balance, mais c'est surtout des belles énergies. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal a un message pour vous ce mois-ci. Eh bien, c'est le pommier et ça fait partie de la famille des maîtres. Bien. La famille des maîtres. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc dans la nature, les arbres aiment se rejoindre, se compléter, s'inspirer et se protéger. Leur place, qui peut sembler aléatoire, est en fait très cohérente sur un plan invisible. Dans la tradition celtique, 7 arbres sacrés se retrouvent pour former ensemble le bosquet des druides. Ils se réunissent et forment une cathédrale végétale à travers laquelle chacun peut exprimer au mieux son énergie. Ces arbres sont au nombre de 7, sont le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. Lorsque dans la forêt ils sont réunis en cercle, ils tiennent conseil et constituent le bosquet druidique, lieu sacré et magique. Donc ce bosquet des druides se positionne souvent près d'une source, d'une rivière ou d'une zone tellurique importante où toutes les connaissances cachées des arbres deviennent claires et accessibles aux initiés qui savent où se placer. Donc ici, vous êtes un initié. Le pommier vous dit « Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour ». C'est plutôt joli, hein? Donc les mots-clés sont la générosité, la spontanéité, le lâcher-prise, la richesse, le soutien, l'inspiration. On est en plein avec l'inspiration, l'amour, la protection, la culpabilité, la dualité, les choix difficiles. La culpabilité, la dualité, peut-être par rapport au fait que vous avez fermé les yeux sur une situation. Il va y avoir des choix, mais les choix ne seront pas difficiles parce que vous allez savoir, peut-être que vous allez demander conseil aussi. Le libre arbitre, la connaissance, la santé et le plaisir. Donc ici, on dit que lorsque le pommier apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à recevoir la douceur. À recevoir la douceur, l'abondance, l'extase, la jouissance, le plaisir. Le pommier vous aide à prendre soin de vous, à vous choisir. Donc à vous choisir aussi. N'avez-vous pas tendance à donner, à prendre soin de l'autre, à vous oublier vous-même? Avez-vous ce réflexe de choisir la plus petite part à passer en dernier en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas l'abondance? Donc ici, c'est aussi un équilibre à retrouver. L'équilibre, c'est de se choisir soi, en fait. Seriez-vous prêt ou prête à vous sacrifier en vous imaginant indigne de recevoir? Recevoir, c'est devenir un être meilleur, plus doux et ainsi plus inspirant. Le pommier vient vous interroger alors sur votre valeur, celle que vous vous donnez. Par ailleurs, lorsque le pommier apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger. Êtes-vous prêt ou prête à croquer la pomme à pleines dents, à mordre dans ce qui vous fait du bien, à jouir de l'existence? Depuis le début de la guidance, je vous dis, vous allez croquer la vie à pleines dents. Bah oui, vous allez être prête ce mois-ci ou prêt ce mois-ci à croquer la vie à pleines dents. Vous allez foncer, vous allez avoir envie d'aller dans l'enthousiasme, vous allez avoir envie de vous épanouir en fait. Donc, à jouir de l'existence. Il ne s'agit pas du fruit défendu dans sa représentation culpabilisante et souvent infantilisante, mais de la pomme, de la connaissance qui est goûteuse quand elle arrive à maturité. Êtes-vous prêt ou prête à assumer votre talent, votre capacité à vous transformer, à plonger dans vos racines, à incarner votre essence humaine et divine sur terre, dans sa complexité, sa beauté? Vous êtes beau et la nature attend de vous que vous vous autorisiez à offrir au monde votre beauté et votre générosité. Donc oui, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous allez croquer la vie à pleines dents parce que vous êtes prêt
à être enthousiaste, vous êtes prêt à vous enflammer, vous allez être prêt à vous passionner également, que ce soit pour une personne, pour une situation aussi. C'est plutôt des jolies énergies également. Bravo, ami Balance. Donc vous allez croquer la vie à pleines dents. Et ça tombe bien avec le pommier. Donc ici, un mandala pour terminer. Je suis à l'écoute. La vie me parle. La vie va vous parler ce mois-ci. Elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Donc il y a vraiment une histoire de retrouver l'équilibre, de retrouver la sérénité, de retrouver une stabilité. Vous allez la retrouver peut-être un petit peu dans le chaos ici, parce que la passion, la fait de foncer, de s'enthousiasmer, c'est pas forcément des énergies calmes. Mais vous allez retrouver un équilibre justement dans la fougue, dans le feu de l'action également. C'est plutôt pas mal. Donc ici, voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.